Cette publicité a été générée par IA. Well, what they put their money on! I'm all in on OKC! Indiana got that dog in them. Will egg prices go up this month? I think we'll hit $20. How many hurricanes do you think we'll have this year? Kalshi! Kalshi lets you legally trade on anything, anywhere in the U.S. OKC. Indy! OKC! Alors, est-ce que les graphistes vont disparaître à cause de l'IA? L'IA transforme radicalement le métier. Elle automatise une partie de l'exécution, mais elle déplace la valeur vers la stratégie, la direction artistique et l'orchestration. Et c'est là que tu peux tirer ton épingle du jeu. Selon le World Economic Forum, le design graphique fait partie des métiers les plus exposés à l'automatisation par l'IA. Pourtant, ceux qui maîtrisent ces technologies obtiennent souvent des meilleures rémunérations et voient apparaître de nouvelles fonctions comme AI Art Director ou concepteur d'expérience pour agent IA. Ce n'est pas la fin du métier, mais une transformation rapide et profonde. Ce qui a changé très vite ces dernières années, ce sont les outils. Les générateurs d'images sont passés d'expérimentaux à utilisables au quotidien. Les modes rapides permettent de maqueter 10 fois plus vite et bien moins cher. Le photoréalisme franchit un cap. La génération vidéo fait son entrée et les intégrations dans nos outils de travail deviennent natives. Canva démocratise la création à grande échelle. Figma infuse de l'IA dans l'UX et les modèles ouverts rendent l'accès plus simple. Résultat, pour certaines tâches, un non-designer peut obtenir quelque chose de correct en quelques minutes. Les LLM comme ChatGPT, Gemini ou Claude ne génèrent pas d'images, mais ils peuvent t'aider sur toute la partie conceptuelle. Clarifier un brief, cadrer une idée, trouver des axes créatifs, rédiger des textes ou scripts et préparer des contenus qui guideront ensuite la production visuelle. Ils servent aussi à concevoir des prompts robustes pour les générateurs d'images, à décliner des variantes et à documenter tes choix pour le client. En résumé, les moteurs d'images accélèrent l'exécution visuelle. Les LLM accélèrent la pensée créative, l'organisation et la qualité du rendu final, à condition de garder ton œil critique et de vérifier les sources. Mais ces outils ont des limites très concrètes. Le texte dans l'image reste souvent bancal. Garder la cohérence d'un personnage, d'un style ou d'une série n'est pas garanti, et la fiabilité n'est pas parfaite. Il arrive que l'outil échoue et hallucine. Autrement dit, l'IA est excellente pour explorer, esquisser, proposer des pistes. Et elle a encore besoin d'un vrai œil de designer pour aboutir à un livrable pro. L'impact économique n'est pas le même pour tout le monde. Les tâches les plus vulnérables sont l'identité visuelle basique, l'illustration commerciale simple et une partie du contenu marketing. Là où l'IA a des volumes, des délais courts et peu de contraintes techniques, l'IA réduit le temps d'exécution et pèse sur les prix. A l'inverse, l'UX/UI progresse fortement. Le motion design et la 3D conservent encore une barrière technique solide, mais cette protection pourrait ne pas durer éternellement. Le packaging reste protégé par la chaîne industrielle et les normes. Globalement, les rôles orientés produits, data et expérience utilisateur prennent de la valeur, tandis que l'exécution pure, sans dimension stratégique, devient plus facilement automatisable. Sur le terrain, les pros s'adaptent. La majorité des designers jugent indispensable d'apprendre l'IA et plus d'un sur deux l'utilisent déjà. Ceux qui s'en sortent le mieux évoluent vers 3 axes. D'abord, le prompt engineering, c'est-à-dire la capacité à dialoguer avec les modèles pour obtenir ce qu'on veut, même si cette compétence devient de moins en moins utile à mesure que les modèles comprennent de mieux en mieux les demandes des utilisateurs. Ensuite, il y a la curation et la direction artistique. Autrement dit, le fait de trier, améliorer et combiner les créations issues de l'IA pour en faire un concept cohérent. Enfin, il reste le conseil stratégique, cadrer les besoins, fixer les critères de qualité, intégrer l'IA dans des process responsables et mesurables. Les résultats sont là quand c'est bien piloté. Et les agences montrent des centaines de projets accélérés, des économies substantielles pour les clients et paradoxalement des budgets mieux alloués à la conception et à la qualité finale. En parallèle, une réalité s'impose. Beaucoup de freelances ont senti une pression sur leurs revenus ces derniers temps. Le marché se fragmente. Certains voient leur travail remis en question. D'autres vendent désormais de la stratégie IA design et signent de meilleures missions. La différence, c'est l'adaptation. Les AI Art Directors orchestrent des équipes hybrides humains-IA et posent un regard critique sur la production automatisée. Attends-toi à voir fleurir des rôles de designers assistés par IA, de stratèges créatifs, multimodaux et de responsables de la collaboration humain-IA. Cette révolution n'est pas la première. La PAO a déjà balayé la composition manuelle.
Le web a poussé la profession vers l'UX et la spécialisation. La différence aujourd'hui, c'est la vitesse. Des transitions qui prenaient 10 ans peuvent se jouer en 3 à 5 ans. Et c'est pour ça qu'il faut bouger maintenant. Selon les experts, on assiste à une évolution claire. L'IA ne se limite plus à assister les créatifs. Elle commence à exécuter directement certaines tâches. Les agents IA vont prendre en charge des tâches complexes, du tri d'assets au découpage d'un storyboard, du redimensionnement intelligent à la création de variantes. En miroir, on voit une contre-tendance. Plus l'IA industrialise la production, plus les marques recherchent de l'authenticité, de la narration, de la sensibilité humaine. Les designers qui gagnent seront ceux qui savent articuler les deux. Cadence industrielle quand il le faut, précision artisanale quand c'est stratégique. La France, de son côté, construit un modèle d'IA responsable. Les acteurs structurent les offres avec des garde-fous juridiques et éthiques. La CNIL pose un cadre et les écoles forment à une collaboration maîtrisée. L'approche qui émerge, c'est la collaboration contrôlée. Alors, comment tu t'adaptes concrètement? Développe ta culture et ta compréhension de l'IA. Comprends comment fonctionnent les modèles, leurs forces, leurs biais et leurs limites. Bloque quelques heures par semaine pour pratiquer, documenter, comparer. Construis un petit glossaire et une bibliothèque de prompts testés, versionnés et réutilisables. Choisis une spécialité qui résiste à l'automatisation. Par exemple, stratégie de marque, direction créative, UX, UI produit, motion design appliqué au produit, packaging soumis à des contraintes réelles. Deviens la personne capable d'aligner business, utilisateur et création. Pas seulement de sortir une image. Formalise un process IA responsable. Explique à tes clients comment tu utilises l'IA, avec quelle protection de données, quel outil, où l'humain intervient. Prévois des critères qualité. Intègre la question des droits et de la conformité dès le brief. Adapte ton offre, propose des packages clairs, exploration accélérée par l'IA, direction artistique augmentée, production supervisée. Ancre tes prix sur la valeur livrée, pas uniquement sur le temps passé. L'IA réduit certaines durées, mais ta capacité à cadrer, choisir et à garantir le résultat vaut plus, pas moins. Entraîne ton regard. L'IA produit vite, mais c'est ton œil, ta culture visuelle et ta sensibilité qui font la différence. Cultive les références, varie les styles et travaille ta capacité à dire pourquoi une piste fonctionne ou non. Cette articulation, c'est ta signature. Enfin, raconte. Dans un monde saturé d'images générées, l'histoire, l'intention et le sens reprennent le dessus. Raconte le chemin, documente le processus, montre les versions, explique les choix. C'est comme ça que tu construis la confiance et que tu deviens indispensable. Alors l'IA vole-t-elle notre job? Non, elle reconfigure le terrain de jeu. Elle automatise l'exécution répétitive et elle élève la barre sur la stratégie, la qualité et la responsabilité. Dans les prochaines années, les graphistes qui prospèrent auront une expertise hybride. Technique sur les outils, créative sur le concept, stratégique sur l'impact. Ils piloteront des agents IA, sélectionneront et affineront des outputs et défendront une éthique claire. Et ils seront mieux payés pour ça. Le futur du graphisme n'est pas menacé. Il se réinvente. Il devient plus rapide, plus systémique et paradoxalement plus humain. À toi de choisir ton rôle dans cette transformation. Si cette vidéo t'aide à y voir plus clair, abonne-toi et on continue ensemble à apprivoiser ces outils pour élever notre métier.